French Tech. Il est 6h43. Bon, on a la garde partagée avec notre invité de la French Tech, puisque la French Tech, c'est le nom de la rubrique. Lara Ruiz, vous êtes présidente de la French Tech Grand Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît bien d'abord parce qu'on vous a déjà invité avec Lévia, spécialiste de l'intelligence artificielle, et vous avez pris avant-hier la succession de Frédéric Mazzella à la tête donc de la French Tech Grand Paris. Alors c'est pas rien, parce qu'évidemment la French Tech Grand Paris, c'est 50% des startups, des French Tech, 70% des investissements sont sur le Grand Paris. On peut le regretter, bon mais c'est comme ça. On accueille beaucoup la province ici. Oui, c'est vrai. N'empêche que, à tout seigneur, tout honneur, vous êtes présidente de la French Tech Grand Paris. Pourquoi faire d'ailleurs? Pourquoi est-ce que quand on est une entrepreneuse comme vous, aussi brillante, aussi successful, on a envie tout d'un coup de prendre cette casquette d'ambassadrice? Ah, bonne question. Alors cette casquette d'ambassadrice, je l'ai prise il y a longtemps. Alors j'ai un engagement associatif fort depuis que je suis entrepreneur, notamment parce que au moment où j'ai choisi d'entreprendre, un accélérateur m'a un peu tout donné, m'a incubé, m'a poussé. C'était l'incubateur de mon école de commerce de l'époque, sans qui je me serais pas forcément lancée en tant qu'entrepreneur. C'est eux qui m'ont un peu, on va dire, coupé les ailes pour que je puisse avancer et qui me retenaient. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant et que c'est important d'aider les entrepreneurs à faire pareil. À faire pareil. Alors, à y aller. Qu'est-ce qui manque à la French Tech aujourd'hui? Vous allez vous concentrer sur quoi? Alors nous, on se concentre à French Tech Grand Paris, c'est, on va dire, appliquer territorialement dans le Grand Paris les programmes de la French Tech. Oui. L'objectif, il est simple, c'est vraiment de réunir un écosystème et de faire accélérer cet écosystème de start-up, d'incubateurs, d'accélérateurs, de partenaires corporate, mais également évidemment d'investisseurs dont on a besoin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que c'est formidable, ça marche hyper bien. C'est-à-dire qu'on n'a jamais créé autant d'entreprises, on n'a jamais financé, on va lever 10 milliards d'euros en private equity pour la French Tech cette année. Vous voulez toujours plus? On veut plus, mais en fait on veut surtout plus sur des sujets comme l'inclusion. On veut plus de startups qui ne sont pas forcément nées et incubées dans Paris entier. On veut des startups qui viennent d'un peu partout dans l'Île-de-France. On veut des startups qui soient portées par des entrepreneurs hommes, femmes, venant de tout milieu, pas forcément le stéréotype de l'école de commerce et l'école d'ingénieur. Donc en gros déjà il y a un gros programme qui s'appelle Tremplin qui accompagne et qui aide ces entrepreneurs et sur lequel French Tech Grand Paris travaille énormément et il vient de se clôturer l'appel à candidature et les résultats seront prochainement, qui permet d'accompagner ces entrepreneurs et de les booster. Il y a un autre programme qui a été lancé qui est le petit dernier qui s'appelle Rise, qui permet là pour le coup à un entrepreneur qui n'est pas dans le 75 de pouvoir lever entre 500 000 euros et 5 millions d'euros et de les aider dans cette levée de fonds. Ça c'est essentiel d'aller chercher les talents partout où ils sont, alors qu'ils sont sous le radar. Ça c'est là on va faire décoller l'écosystème français. Complètement. Donc il y a toujours des sujets de financement. On est d'accord que c'est une industrie qui va bien et tant mieux et ça va dans le bon sens. Mais il y a toujours des sujets de financement. On le sait, le financement va quand même un peu toujours dans le même sens. Voilà, les levées de 3e et 4e rang, bien sûr. Voilà. Donc il faut aider quand même tous ceux qui n'ont pas forcément cet accès naturel à l'investissement. Il faut également travailler sur des sujets comme la deep tech. Enfin, en gros, on a à l'intérieur de nous, de l'Île-de-France et de la French Tech Grand Paris, quand même des plateaux de technologie très fortes et très en pointe sur lesquels il faut les aider quand même à rayonner en France, dans le Grand Paris, en France et puis plus largement. Et puis on a plein d'autres sujets sur la ville connectée. Enfin, voilà, on peut. Oui, les smart cities, effectivement. Pour est-ce qu'on doit parler uniquement French Tech, justement? Est-ce que ça ne doit pas s'intégrer encore davantage à tout le reste du système existant, notamment sur le reste du territoire, vous l'avez dit, mais les entreprises, les ETI, les PME, ce qu'on a vu pendant la crise beaucoup, c'est-à-dire ces synergies entre les différentes start-up et entreprises, que ça se développe maintenant, à partir de maintenant? Oui, ça c'est crucial. C'est crucial parce qu'une start-up, elle a certes besoin de lever des fonds, mais elle a surtout besoin de clients. Donc en fait, et le client, c'est le TI, c'est la PME, c'est la grand groupe, c'est moi-même la TPE. Donc ça, c'est indispensable que ces synergies prennent. Et en effet, le rôle de la French Tech Grand Paris, c'est notamment d'aider ces entrepreneurs franciliens à créer ce lien et à créer ces rencontres avec ces corporates, ces donneurs d'ordre, c'est ceux qui font les appels d'offres. Et ça, c'est clairement indispensable. Et en effet, c'est un travail de fond qui prend du temps parce que c'est pas toujours facile de faire cohabiter deux mondes qui vont pas au même rythme. Mais on essaye en effet d'inclure de plus en plus au sein de nos programmes des corporates pour nous aider. Alors vous parlez aussi aller chercher les talents partout où ils sont, de l'inclusion. Nous on a un problème quand même, Alexandra, c'est qu'on a regardé les 17 licornes, elles sont toutes dirigées par des hommes. Non mais Comment ça se fait? Comment ça se fait?
Comment ça se fait? Ça va s'améliorer déjà, c'est une certitude. Bien sûr, on attend plus des femmes. On attend ces femmes futures licornes françaises. Non, je suis d'accord, évidemment, c'est juste l'effet de masse. Il y a tellement de start-up montées au démarrage par des hommes, plus facilement financées. Vous connaissez les chiffres, on connaît les chiffres sur le financement des start-up quand elles sont notamment portées uniquement par une ou plusieurs femmes. Évidemment, ça ne va pas en leur faveur. Donc tout ça fait qu'à la fin, en haut de l'échelle, il ne reste évidemment que des hommes. Mais je pense qu'on y arrivera. Ça va dans le bon sens. Il faut qu'en effet les capitaux soient déployés également dans les boîtes portées par les femmes et par des entrepreneurs plus divers en général. Encore une dernière question. Si vous aviez quelque chose à demander, il faut en profiter parce que c'est la tour de la campagne électorale. Le gouvernement dit oui à tout. On va voir avec les indépendants tout à l'heure qu'on recevra. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus comme mesure gouvernementale pour aller encore plus loin dans le développement de la French Tech ? Je pense que tout programme qui peut destiner justement à aider à nous connecter avec ce terreau local, amener les entrepreneurs et les communautés qui sont plus loin en Île-de-France, qui n'ont pas forcément cet accès facilité aux incubateurs, aux accélérateurs, les amener et nous donner des ressources pour pouvoir aller les chercher et leur donner l'énergie et l'envie d'y aller. Je pense que ça c'est un bon programme. Ça amènera plus de femmes, plus d'hommes, plus de monde dans la tech, dans les métiers. Ça c'est votre boulot. Nous, on a hâte de les voir. Hein. Ouais. Et puis en fait, en même temps, c'est une demande très raisonnable. Je crois que vous alliez demander des baisses d'impôts, des subventions. Non, pas tellement. Pas tout de suite. J'attends. De toute façon, je viens d'arriver quand même. Lara Ruirez, présidente de la French Tech du Grand Paris, 48 heures après son élection, sa nomination. Nomination. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci beaucoup.